La question de Dieu qui cherche à restaurer. Hier, nous avons vu comment le péché a produit la honte et a conduit l'être humain à se cacher de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avançons dans le récit et nous écoutons ce que l'Écriture déclare dans Genèse chapitre 3, verset 9, car ici s'ouvre un moment décisif dans la relation entre Dieu et l'être humain. La parole de Dieu dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Après le péché et après s'être caché, Dieu appela. Il ne resta pas silencieux et ne se retira pas. Il prit l'initiative. La voix de Dieu ne disparaît pas lorsque l'être humain échoue, mais elle se fait entendre pour ouvrir un chemin. Dieu appela non parce qu'il ignorait ce qui s'était passé. Rien ne lui est caché. S'il posa la question, ce fut pour confronter le cœur de l'homme et ouvrir la voie à la restauration. La question n'est pas géographique. Elle est spirituelle et révèle la condition de celui qui s'est éloigné. Voici une vérité ferme. C'est la première question que Dieu pose à l'être humain dans l'Écriture. Et ce n'est pas une question de condamnation, mais une question qui ouvre la possibilité de restauration. Avant de prononcer le jugement, Dieu ouvre un dialogue. La grâce de Dieu se manifeste avant la correction. Dieu appela l'homme en premier, car la responsabilité spirituelle reposait sur lui. Le péché a apporté le désordre, mais Dieu maintient son ordre. Même lorsque l'être humain échoue, Dieu n'abandonne pas son dessein. Le péché brise la relation avec Dieu et éloigne l'être humain de sa présence, mais il ne parvient pas à réduire au silence la voix de Dieu. Ici, nous comprenons que Dieu appela celui qui s'était caché. Dieu demeure présent même lorsque l'être humain se cache. Le but de cette question n'est pas d'humilier, mais d'inviter à sortir de sa cachette et à revenir à la communion avec Dieu. Aujourd'hui encore, cette question demeure vivante. Aujourd'hui, Dieu te demande « Où es-tu » Non pour te condamner, mais pour te restaurer. Car le désir de Dieu n'est pas le jugement, mais la restauration de la relation avec lui. L'écho de la voix de Dieu.